Magasin fermé, rue déserte, présence remarquable des forces de l'ordre, la mairie d'Abobo a connu un début d'après-midi mouvementé. Une manifestation des artisans ferrailleurs qui s'insurgent contre la fermeture de la casse du quartier d'Anador à l'entrée de la commune d'Abobo. C'est des milliers de personnes qui travaillent dans la casse. Ça vaut 20 000 à 50 000 personnes. Si on dit nous, on n'a qu'à rester à la maison comme ça. Et même, on voit que ça ne nous arrange pas, ça arrange personne, même eux-mêmes. Si on dit 50 000 personnes, on n'a qu'à rester à la maison sans travail là. Ça arrange personne. Il y a des pères de famille. Elle nous donne le temps un peu pour trouver d'autres coins, pour arranger, pour qu'on va prendre nos marchandises pour aller là-bas. Parce qu'actuellement, il n'y en a plus de la place. Il n'y a plus de place pour les gens de casse d'Anador. Maintenant, pour qu'il va trouver la place à elle, les gens d'Anador, dessus, il va trouver la place. Nous, on va faire quelques jours pour vider nos magasins. Tout ce qu'on en demande à la dame, on demande à elle pardon. Elle n'a qu'à avoir pitié de nous. Le RG nous a dit que la négociation n'est pas à l'ordre du jour. Donc on devrait quitter les lieux. En quittant les lieux, on nous dit qu'il y a un site en d'autres. Nous, on n'a pas été informés. C'est hier qu'on a reçu l'arrêt municipal. Cette fermeture fait suite à un arrêté municipal portant interdiction des activités des ferrailleurs et garagistes sur le périmètre du quartier Anador-Banco, le long de la voie express et de toutes les voies à grande circulation. Cet arrêté municipal, datant du 3 janvier, est irrévocable selon Siaka Kone, 3e adjoint au maire de la commune d'Abobo. C'est ce qui a été arrêté, il faut qu'il parte. Et on a mis en place un comité. Avec eux-mêmes, ils sont membres de ce comité. Comité présidé par un conseiller municipal qui est dès lors un artisan. Ce comité travaille en ce moment. Travaille à leur installation, leur déménagement. Parce que ce n'est même pas un déguerpissement, hein. C'est en fait un déménagement d'un site qui est illégal, qui n'est pas approprié pour la casse, sur le réel site de la casse, qui a été créé par décret présidentiel pour eux. Et depuis, ils refusent de partir là-bas. Un opérateur a construit des magasins, certes qui ne suffisent pas. Un comité de concertation a été mis en place pour faciliter le recasement de ces artisans ferrailleurs sur le site de la casse de Ndotré. Ce sont au total 3000 artisans ferrailleurs qui sont concernés par ce recasement. C'est par une parade à travers la ville d'Ayamé que débute cette journée de la paix. Une sensibilisation au maintien de la cohésion sociale et du vivre ensemble, selon la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, CAFER. Au niveau national, il y a la journée de la paix. Au niveau international, il y a la journée de la paix. Mais au niveau régional, il n'y a pas la journée de la paix. Les femmes du Sud Comoé ont donc décidé d'initier cette journée pour commémorer la paix, la solidarité et la cohésion sociale qui est l'un de notre leitmotiv au niveau de la CAFER Sud Comoé. Autorités administratives et élus locaux apportent leur soutien à cette initiative. Restons dans une dynamique d'instauration d'une paix perpétuelle. C'est parce que c'est en cela seul que nous pouvons avoir tout ce que nous souhaitons. Donc je voudrais engager chacun, je voudrais engager chacune aujourd'hui pour que tous les actes que nous posons, tous les éléments de langage que nous utilisons pour s'adresser à l'autre soient réfléchis, mais mûris pour que ce qui sort apaise l'autre. La CAFER représente un facteur de rapprochement, d'unité et de cohésion sociale entre les 10 membres. Aussi, l'autorité préfectorale ne peut que l'encourager et la soutenir dans ses actions d'autonomisation de la femme. Marquant son adhésion à l'action des femmes, Teki Marino, opérateur économique et cadre de la région du Sud Comoé, offre du matériel didactique à la CAFER. Les femmes du Sud Comoé entendent faire du 20 janvier une journée en blanc, une journée pour rappeler à chaque habitant du Sud Comoé son devoir d'œuvrer en faveur de la cohésion sociale et de la paix. Pour les tradis praticiens, c'est indiscutable. La paix est la condition sine qua non à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Réunis cet après-midi à Yopougon km 17, ils prient pour la stabilité du pays et le maintien de la cohésion sociale. Aujourd'hui,
on a décidé de faire cette cérémonie pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix et les dirigeants du pays puissent avoir aussi la santé et le travail qu'ils sont en train de faire, que Dieu les accompagne dans le travail. L'initiative de l'association des tradis praticiens du Ourodougou vise à mutualiser les efforts des tradis praticiens autour de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Il y a la paix, que nous vivons ensemble, toutes les ethnies, la main dans la main, pour qu'il y ait l'attente. C'est en fonction de ça nous allons faire notre cérémonie, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. L'association des tradis praticiens du Ourodougou est née dans l'optique de recenser tous les tradis praticiens et se partager les expériences pour venir à bout des maladies. Une double cérémonie. La rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan et une conférence sur l'entrepreneuriat, la paix et la cohésion sociale. Traoré Yacouba, président fraîchement élu de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, a présenté les membres de son bureau les différentes actions qu'il compte mener et le budget adopté pour son nouveau mandat. Il a également sensibilisé les jeunes à entreprendre plutôt que de s'adonner à la facilité. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est elle qui prendra le flambeau. Là, il faut que cette jeunesse-là puisse être bien formée. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de la Jeune Chambre, pour nous former, pour pouvoir prendre le relais des mains. Peut-être pourquoi pas mieux faire que nos prédécesseurs ou nos dévanciers. Le ministre-gouverneur du district autonome du Godjibois, Louis-André Dakouri-Tablé, et le vice-président du Sénat, Germain Olo, ont quant à eux instruit les jeunes sur les notions de paix et de cohésion, tout en les appelant à être des modèles pour les générations futures. Le pays est un pays phare pour la sous-région. Il est important que la jeunesse s'élève et prenne sa part de responsabilité, sa part de bien-être. Parce que c'est ensemble qu'on construit un pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais chaque Ivoirien où qu'il se trouve doit se mettre doit apporter la contribution à la construction du pays, à la construction de chaque Ivoirien. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan compte dans les prochains jours mener plusieurs activités humanitaires pour le bien-être des populations. Ils étaient nombreux à l'espace Agora de Koumassi, transformé en village Kaan, pour pousser les éléphants à la victoire contre les Fennecs d'Algérie. Des supporters délivrés avec le but de Franck Yannick Kessier. L'ambiance est encore plus belle quand Sangaré Ibrahim et Nicolas Pépé alourdissent le score. 3-1, score final. La performance des éléphants ne laisse pas indifférents les invités de marque. Battre l'Algérie, tenante du titre, qui a gagné la Coupe du monde arabe il y a quelques semaines, je pense que ça augure bien de la suite. La suite, c'est quoi ? Il faut gagner 4 matchs, c'est-à-dire le 8e de finale, le quart de finale, le demi-finale et la finale. Et la Côte d'Ivoire, de toute évidence, a tout ce qu'il faut pour gagner cette coupe. Nous avons vu des éléphants comme nous souhaitions les voir depuis le début du tournoi. On a senti la détermination, on a senti une rage de vaincre, on a senti une volonté de surpasser les Fennecs et c'est ce qui a été fait. Et cela a suscité l'engouement de tout le public qui est venu très nombreux ici à l'Agora de Koumassi. J'amène 203. Chaque fois que nous avons battu les Algériens en groupe, nous sommes arrivés à la finale et nous avons remporté la finale. Rendez-vous le 26 janvier pour d'autres moments de bonheur au village Kane, Agora de Koumassi.